fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. À Kinshasa, lundi 3 février 2025, presque toutes les activités ont repris ici dans la capitale. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le CESAC rappelle les obligations faites aux médias. Carnage à Goma, 773 morts et 2880 blessés en 4 jours seulement dans les structures de soins. Nous en parlons dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons ce journal pour vous dire que dans toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, tout est revenu à la normale. La ville est calme. Toutes les activités ont repris, le transport, le marché et autres. De ces faits, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a demandé aux Kinoises et Kinoises d'évacuer librement à leurs occupations. D'abord, je demande aux Kinoises et Kinoises, tout en gardant une pensée pieuse de nos frères et sœurs de l'Est en général et de Goma en particulier, de ne pas lâcher face à l'intox, de ne pas suivre tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. S'il y a une disposition contraire à ce que nous avons pris jusqu'à là, nous passerons par nous-mêmes ou par des voies officielles pour vous en informer. Donc, ne vous fiez pas à ces messages-là, source d'intoxication. Donc, comme nous savons qu'aujourd'hui, nous observons seulement la mesure que j'avais prise précédemment de suspendre toute manifestation publique. Mais je demande à ce que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations. La ville sera ouverte, je demande aux écoles d'ouvrir. Les parents, accompagnez vos enfants à l'école, les hôpitaux, les commerces, les entreprises et l'administration. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'il y ait sécurité et sérénité. Carnage humanitaire à Goma. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a établi un bilan provisoire de 773 personnes tuées et 2880 blessés. Ce bilan provisoire a été évoqué ce samedi 1er février 2025 lors d'un briefing presse par le ministre de la Communication et Médias et aussi le ministre de la Santé. Suivez. Cela ne peut pas rester impuni. Lors du briefing de ce samedi sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le gouvernement a révélé le bilan provisoire dans les structures de soins. Il s'agit de 773 morts et 2880 blessés en 4 jours seulement. Un vrai carnage à Goma. Le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba Moulamba, a rappelé l'importance cruciale du don de sang à l'est du pays. Il y a des hôpitaux attaqués, ce qui alourdit la prise en charge. L'appel au don de sang est une denrée très nécessaire dans la situation où nous sommes. L'objectif est de collecter 5000 poches de sang. D'ores et déjà, 1000 poches ont été collectées en 2 jours. De Nations Unies est constitutif de crimes de guerre. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, Christian Bossembe, à lors d'un point de presse tenu le jeudi 30 janvier 2025, interdit les émissions radiophoniques ou télévisées en direct ouvertes au téléphone qui portent sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a constaté que depuis un certain temps, il y a eu une sorte de porte ouverte où les gens pouvaient communiquer comme ils le voulaient. Dans son communiqué, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, réaffirme l'obligation faite aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo sans se référer aux sources officielles. J'ai fait moi-même personnellement le travail de parler avec la RFI, avec France 24, avec Al Jazeera qu'on a fermé et qui ne reprendra probablement pas pour l'instant, mais surtout avec d'autres médias étrangers que je serai obligé malheureusement de fermer encore, puisqu'on a l'impression que certains médias ont choisi délibérément la désinformation.
L'autorité de régulation des médias demande également aux journalistes de ne pas accorder la parole au mouvement M23, qualifié de terroriste à l'Alliance Fleuve Congo AFC en sigle. Le média qui va dans son traitement d'information accorder la parole à ces gens-là ou essayer de justifier la prise d'un territoire ou un autre territoire ou je ne sais pas moi, une ville encore qui n'ont pas encore jusque-là pris des villes, on sera obligé forcément de couper ces médias-là. L'un de ses alliés est à leurs supplétifs qui font l'apologie de la rébellion. Lorsqu'il s'agit de terroristes du M23, puisque chez nous, ils ne sont pas des rebelles, c'est des terroristes, lorsqu'ils disent que les rebelles du M23 ont pris tel territoire ou tel autre territoire, là ça va pour eux. Mais quand il s'agit de l'armée, ils disent l'armée a annoncé, un peu comme une certaine distance entre ce qu'ils disent et ce que l'armée vient de faire. Alors je pose la question, pourquoi quand c'est le M23, c'est tout de suite une affirmation? Pourquoi quand c'est la RDC, on dit c'est l'armée qui a annoncé, un peu comme pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que l'armée est en train de dire. Le communiqué du CESAC mentionne un peu plus loin l'interdiction de tout débat relatif aux opérations militaires des forces armées congolaises s'il n'y a pas à l'antenne d'experts militaires. Du Top Congo par exemple, et même au sein de la politique, où l'on voit des journalistes se donner la permission de parler soit de la boucherie humaine, soit du carnage, ou de donner des positions comme quoi la ville était tombée. Il n'appartient pas à un média d'annoncer la prise d'une ville, c'est plutôt au gouvernement de l'annoncer. Il réaffirme l'obligation d'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires. Toutes ces obligations, selon la CESAC, sont des strictes observations, sous peine de sanctions, qui peuvent aller jusqu'au retrait du signal. Parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations. Changeons de chapitre. L'avenue Bandundu se trouvant dans la commune d'Ekitambo est dans un état de délabrement très avancé. Plus de précisions dans ces reportages. Nous sommes dans la commune de Kintambo, dans le quartier Itimbiri, précisément sur l'avenue Bandundu, l'avenue même où se trouve la maison communale de Kintambo. Ici, plus de 2 ans, cette route était asphaltée, selon la population. Ce trou a été causé par l'eau du débordement de ces caniveaux. Peu à peu, l'eau a rejoint la route et du coup, la route est devenue totalement impraticable. Les piétons ont du mal à passer et moins encore les véhicules et les motos. Ce qui étonne et ce qui est plus grave, la population dit que ça fait plus de 2 ans, personne ne bouge un seul doigt. Même pas le bourgmestre de cette commune qui lui emprunte cette route, alors que ce cas est en train de détériorer. Si l'avenue où siège la maison communale est dans cet état, que dirons-nous des autres avenues? Nous demandons aux autorités mieux placées de bien vouloir faire quelque chose pour l'avenue Bandundu. À la page sportive, après le tirage au sort de la CAN 2025 au Maroc, quelques analyses ont été faites par M. Dieudonné Sambi, président de FECOFA, qu'honore par rapport au groupe où se trouve la République démocratique du Congo. Bon, je pense que c'est abordable, sans pour autant négliger les équipes. Tout fraîchement revenu du Maroc, où il a pris part au tirage au sort de la CAN 2025, Dieudonné Sambi, le président du CONOR, a analysé le groupe dans lequel se trouve la RDC. Bon, je pense que c'est abordable, sans pour autant négliger les équipes. Comme vous le savez, toutes les équipes essaient de se mettre au diapason des grandes équipes et nous ne les minimisons pas. Comme dit souvent l'entraîneur des Sabres, nous les prenons cas par cas. Je pense que nous sommes à même de faire quelque chose et de passer au second tour. La RDC pourra donc mieux faire que la 4e place occupée lors de la dernière CAN. On y travaille de façon permanente. Toute l'année, c'est le travail que le sélectionneur le fait et je pense que ça sera une bonne chose. Et comme je l'ai dit aussi, si dans l'équipe nationale CHAN, nous retrouvons des perles là-dessus, je pense que l'entraîneur ne manquera pas de faire appel à leur concours. Casé dans le groupe D aux côtés du Sénégal, Botswana et le Bénin, Dieudonné Sambi Seleloutou pense que la RDC a beaucoup de chance de sortir de ce groupe, même première,
Sinon, deuxième. On n'a pas encore fini, le Sénégal est sur notre route, tout comme le Bénin était là aussi. Ce sont des équipes que nous connaissons et je pense que nous sommes à même de faire quelque chose. On n'a pas peur des équipes. S'agissant du travail autour de l'équipe nationale, le numéro 1 de la FECOFA confirme qu'un grand travail est en train d'être fait par le staff technique national, surtout par rapport aux arrivées des talents congolais répandus à travers l'Europe. Dizaine de minutes satisfaisantes, pourquoi pas couronner ça d'un but avec dans les airs cette reprise de la tête de champ. Le président de FECOLUTA, Eric Kinzambi, a organisé les échanges de vœux avec le cadre technique. Ça s'est passé le samedi 1er février 2025 dans la commune de Ngiringiri. Le samedi 1er février 2025, véritablement une journée particulière pour son président, l'honorable Eric Kinzambi Ngul. L'occasion, ce samedi, à l'espace Mbokasika, dans la commune d'Ngiringiri, de servir de cadre à l'échange de vœux entre les numéros 1 de la FECOLUTA et tous les cadres techniques, à savoir le membre de la direction technique nationale, les membres de la commission des arbitres, les entraîneurs et le capitaine de club. Ainsi, 3 points ont été retenus à l'ordre du jour. L'adresse d'Eric Kinzambi, qui a dit tourner la page de son premier mandat en intérimaire de la défunte Madame Fatouma. Et il a appelé les uns et les autres à la conjugaison des efforts pour le sort de la lutte. Puis, d'un ton ferme, a tranché sur l'existence d'une seule et unique FECOLUTA, celle dont il tient le rênes. Cette ligne rouge, parce qu'il n'y a qu'un seul président de la lutte au Congo, c'est Eric Kinzambi. Celui qui osera encore parler de la FECOLUTA sans l'aval d'Eric Kinzambi me trouvera sur son chemin. De deux, l'annonce d'un Open national à la mi-février est ouverte à tous. On veut organiser un Open dans 2 semaines ici, un Open national. Et c'est que nous voulons que notre discipline devienne dans la République du Congo. Enfin, des propositions attendues en dehors de 48 heures pour la mise en place de la direction technique nationale et de la commission des arbitres. La raison, les caducités de 2 structures après les élections du nouveau comité de la FECOLUTA. Oui, Eric Kinzambi a dévoilé ce qu'il avait dans les triples. Et certains de ses interlocuteurs parmi les cadres techniques y ont réagi. C'est bien de président Bengisibatou. Au moins, un père de famille, tant au moins, mes attentes, c'est platé. Et là, il nous a donné ce qu'il pense de la fédération. Et nous aussi, à notre tour, on a bien voulu partager nos avis. L'équipe bien à part, autant il a aussi été le cas des arbitres sur l'adresse d'Eric Kinzambi, président de la FECOLUTA, à la manière de Nicolette Makondele. Tout compte fait, en définitive, l'honorable Eric Kinzambi, président de la Fédération congolaise de lutte et associés, a fixé l'opinion sur les objectifs de son comité pour les 4 prochaines années de son mandat. C'en est fini pour ce journal et voici le rappel des titres. À Kinshasa, lundi 3 février 2025, presque toutes les activités ont repris ici dans la capitale. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le CESAC rappelle les obligations faites aux médias. Carnage à Goma, 773 morts et 2880 blessés en 4 jours seulement dans les structures de soins. Nous en parlons dans ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne originale.